Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de la diversification. Alors justement, je voulais vous montrer à la fois les risques de la diversification et aussi un exemple de bonne diversification. Alors moi, je ne suis pas forcément contre la diversification, mais je suis pour une diversification intelligente et raisonnée. L'idée derrière, c'est que si vous avez un diamant qui brille de mille feux devant vous, je veux bien prendre un rubis qui brille de mille feux également et avoir les deux. Par contre, si je mets des crottes autour de mon diamant, dans mon petit panier d'action, je ne suis pas sûr que les crottes améliorent la qualité de mon panier. Donc, la diversification, c'est quelque chose qui doit, comme toute chose par ailleurs, être pratiqué intelligemment. Et là, je vais vous montrer un exemple d'une entreprise diversifiée, LVMH, donc Louis Vuitton Mouette Hennessy. Donc, c'est une entreprise. Là, je l'ai sur Morningstar. Alors, ces ratios ne sont pas bons, mais ça montre l'idée. Si vous regardez le retour sur actifs de cette entreprise sans levier, vous voyez qu'il est en moyenne sur 5 ans, de 2017 à 2021, inférieur à 10% et strictement inférieur à 10%. Alors, l'activité historique de LVMH, c'est Louis Vuitton. En fait, Louis Vuitton a un retour sur actif bien plus élevé que LVMH au niveau consolidé, parce que Louis Vuitton est de très loin le meilleur business de LVMH. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder quelque chose qui ne s'est pas diversifié, qui est dans la même catégorie, qui s'appelle Hermès. Voilà, là, j'ai les chiffres de Hermès International. Quand on regarde le retour sur actif de Hermès International, on voit qu'il est bien plus élevé que celui de LVMH. Par ailleurs, Hermès étant une boîte bien mieux capitalisée que LVMH, euh, en fait, le vrai retour sur actif de Hermès, il est très supérieur à ça parce qu'Hermès a une montagne de cash au bilan. C'est du cash net de dette, tandis que LVMH est une entreprise endettée et qui en plus a un engagement de rachat sur des titres Mouette NSI par ailleurs. Donc vraiment, la qualité du bilan des deux entreprises n'a rien à voir. La meilleure qualité de bilan est de loin chez Hermès, où le bilan est totalement clean. Mais ce que je voulais vous dire ici surtout, c'est que même avec ces chiffres qui sont faux pour la première boîte comme pour la deuxième, ils donnent quand même une idée. C'est-à-dire que Louis Vuitton, c'est un business qui est très similaire à Hermès et qui a des métriques qui sont nettement supérieures à celles de LVMH. Ce qu'a fait la diversification chez LVMH, comme vous pouvez le voir sur le retour sur actif, c'est qu'elle a complètement dilué euh, le, le retour sur les actifs employés par le business. Alors c'est assez évident intuitivement en fait. Si vous rajoutez Moët Hennessy à Louis Vuitton, Moët Hennessy, c'est un business de vignoble. Chaque personne qui a déjà analysé un business de vignoble sait que les vignobles ne sont vraiment pas un très bon business en termes de retour sur actif. On est obligé de prendre beaucoup de leviers financiers pour rendre ce business juste acceptable. Mais quand vous prenez de la dette, ça augmente aussi votre risque. Je veux dire, si votre vignoble ne tourne pas, il faut quand même rembourser la dette. Donc, en se diversifiant sur un vignoble, si on veut faire un bon retour sur investissement, on est obligé d'ajouter du risque en prenant de la dette pour avoir un bon retour sur investissement, parce que le retour sur actif, il est trop faible sans levier. Voilà. Donc, l'intuition est totalement vérifiée dans les chiffres. Les retours sur actifs de LVMH au niveau consolidé n'ont rien à voir avec les retours sur actifs de Louis Vuitton tout seul, qui sont eux très similaires à ceux de Hermès. Donc, en diversifiant son business, Louis Vuitton, LVMH, a fait chuter la qualité globale de son business. Alors, en plus, on peut se dire que Louis Vuitton, c'est une entreprise qui génère énormément de cash, qui aurait pu
essayer de se développer un petit peu plus encore dans le monde. Je veux dire, Louis Vuitton, c'est une entreprise en croissance, hein, si vous regardez les rapports de LVMH. Donc, avoir des meilleurs retours sur actifs partout dans le monde. Et en plus, elle aurait pu racheter ses actions pour faire croître le bénéfice par action plus vite que le bénéfice lorsque l'action était à un prix raisonnable. Un prix juste raisonnable pour un business exceptionnel. Le rachat d'actions peut déjà être extrêmement relutif. Alors, juste pour vous donner une idée de ce que peut faire l'effet de la diversification sur une performance aussi boursière dans une société, je vais prendre Google Finance et je vais vous montrer le graphe de LVMH. Alors, le graphe à long terme, il reflète la performance opérationnelle de la société. Bon, vous voyez que même avec la diversification, le business Louis Vuitton est tellement bon en fait que l'action LVMH performe très bien. Enfin, très bien, c'est tout à fait raisonnable. En tout cas, de 1990 à aujourd'hui, l'action, comme vous voyez sur Google Finance, elle a fait x32. Alors, c'est x32 en plutôt 32 ans. Hein. Donc, c'est pas aussi énorme que ça y paraît. C'est pas horrible, mais c'est pas aussi énorme que ça paraît. C'est un petit peu moins que l'évolution du prix de la tomate sur la même période. L'inflation de la tomate est supérieure à ça, mais ça permet quand même de contrer l'inflation dans une certaine mesure que d'avoir investi dans le VMH dans les années 90. Et c'était plus intéressant avant les années 2000. Voilà, mais peu importe, ça c'est l'histoire. Par contre, si vous comparez avec Hermès International, alors la période de comparaison n'est pas parfaite, mais dans tous les cas, vous voyez bien que Hermès explose largement LVMH en bourse. Hermès qui ne sait absolument pas diversifier et a simplement retourné du capital actionnaire en développement, bien sûr, son activité partout dans le monde. Voilà. Donc vous voyez la différence. Je veux dire, Hermès, si vous tapez juste le graphe de Hermès, vous allez voir la performance. Voilà, on est entre 1993, 12,93 € et aujourd'hui, on est sur 21 900% quasiment. Voilà, ça compense largement l'inflation et ça fait un retour réel en sus de l'inflation. Donc Hermès, c'était évidemment un très très bon investissement, bien que la boîte n'ait jamais été très peu chère en fait. Hein. Cette boîte a toujours coté à un multiple des bénéfices élevé. Bon, rarement à 56 fois les bénéfices comme maintenant, mais quand même, je veux dire, Hermès, voilà, c'est une société qui pouvait très bien être achetée à 20 fois les bénéfices. Vu sa qualité, vous voyez, son rendement était historiquement très très bon. Voilà. Donc, le fait de ne pas s'être diversifié a permis à Hermès, tout en développant correctement son activité historique, de faire une performance boursière absolument exceptionnelle. Donc, vous voyez, la diversification, c'est quelque chose qu'il faut faire intelligemment. Alors, je vais vous montrer quand même un exemple de diversification intelligente. Vous connaissez tous, j'imagine, la société Amazon. Amazon, c'est une société, lorsqu'elle était dans le commerce en ligne uniquement, elle faisait pas de retour sur actif, en fait. Tout simplement, c'était négatif. Après, à un moment, quand ils ont affiché un résultat positif, alors c'était comptable, en termes de cash flow, ils perdaient quand même de l'argent. Mais cette société avait un retour sur actif, on va dire, absolument minable. Lorsque Amazon s'est lancé dans AWS, qui est un très bon business d'hébergement sur le web, vous voyez que son retour sur actif, en fait, il est devenu significatif. Il n'est pas resté négatif, pardon. Il n'est pas resté négatif. Il n'est pas resté très faible. Il est devenu significatif. Voilà. Donc, se diversifier dans l'activité AWS était une décision très intelligente d'Amazon. Alors, attention, là aussi, ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes, hein, le retour sur actif d'Amazon, parce que Amazon, si vous regardez la comptabilité d'Amazon, vous verrez qu'il y a un très gros écart entre le bénéfice comptable et le free cash flow, donc le cash réellement généré par la société, ce qui peut dire que soit la société investit énormément et investit beaucoup plus en fait que ce qu'elle fait de bénéfices,
ce qui est sans doute vrai hein, du reste, soit que la comptabilité est un petit peu agressif. Bon, là c'est très dur à vérifier chez Amazon en fait, mais voilà, ça c'est un travail qui est pour les professionnels. Je veux dire, pour quelqu'un de normal devrait simplement regarder des boîtes de qualité avec euh, des paramètres qui lui conviennent et qui sont analysables pour lui. Voilà, pour moi, Amazon est peut-être analysable sur son activité AWS, mais sur l'activité retail, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils font. Donc Amazon, c'est une boîte que je ne regarde pas en fait en général. Mais par contre, je signale quand même ici que la diversification d'Amazon était totalement intelligent. Donc c'est comme ça qu'on diversifie intelligemment. Je veux dire, voilà, LVMH, c'est un exemple de diversification qui a été mauvaise pour le retour sur actif et même le retour sur investissement de la société et même le retour des actionnaires, hein, par conséquent en bourse, parce qu'à long terme, c'est ça que ça reflète une dynamique de réinvestissement, un cours de bourse. Et voilà, Hermès, qui ne s'est pas diversifié, on a vu qu'elle a fait beaucoup mieux que ça. Voilà. Il y a plein de boîtes qui sont pas diversifiées, qui ont fait encore mieux qu'Hermès. Hein. On peut regarder, je sais pas moi, Fastenal par exemple. Fastenal, c'est le leader mondial hein, des vis et des boulons. Voilà, bon, vous voyez le retour sur investissement chez Fastenal est sans commune mesure par rapport à celui même de Hermès. Voilà, ils sont restés dans la distribution de boulons et trucs similaires. Voilà. Quand on le fait bien, en fait, ça marche bien. Hein, vous voyez. Donc, la diversification dans un portefeuille, oui, si elle est intelligente, uniquement. Et dans le business, c'est pareil. Voilà. N'achetez pas des vignobles si vous avez Louis Vuitton. Essayez plutôt de trouver un Hermès, par exemple, ou un truc dans le même genre. Voilà. Si vous avez Louis Vuitton, ou un truc encore meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur que Louis Vuitton ou Hermès? Bah, par exemple, Google. Voilà. Google, Facebook, je sais pas. Ça, c'est bien meilleur. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça se pratique. Pour moi, la diversification intelligente. Voilà. Une diversification qui est mauvaise, en fait, elle rajoute du risque, elle réduit le retour sur investissement. Une diversification intelligente diminue le risque et a une chance de faire augmenter le retour sur investissement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on essaye de diversifier notre portefeuille à l'investisseur français. Merci de votre attention. À très bientôt.